Discipline très exigeante mais peu pratiquée, la haute décoration tient pourtant le haut du pavé dans le patrimoine français. Rencontre à l'atelier Mériguet-Carrère. La France est décidément un grand atelier d'artisanat à ciel ouvert, où toutes les techniques sont représentées. Certaines connues, d'autres un peu moins, comme celle de la haute décoration. Allons donc rue du Parc Royal à Paris, où se trouve l'un de ces ateliers, l'atelier Mériguet-Carrère, spécialisé depuis les années 60 dans la décoration et la peinture intérieure. Monsieur Mériguet est arrivé de Bordeaux en 1960 avec son CAP de peintre. Il est arrivé à Paris, il a voulu se mettre à son compte, il a trouvé un associé, Monsieur Carrère, et tous les deux, ils ont commencé. Et leur premier chantier, un architecte les a appelés, ça tombait bien, c'était chez Edmond Rothschild. Donc voilà, il s'est dit qu'il était dans le bon créneau, qu'il avait les bons interlocuteurs. Et les bons interlocuteurs se trouvent bien sûr dans l'atelier. Ici, à l'atelier Mériguet, il y a 100 compagnons qui sont pour la plupart polyvalents. On fait très attention au savoir-faire, à la tradition, à la transmission du savoir-faire, à l'intelligence de la main. Donc on embauche beaucoup, et toute l'année, des jeunes qui vont être mis en binôme avec des anciens. Et les anciens vont leur transmettre le savoir au fil des années. Pour transmettre des savoir-faire parfois oubliés, on peut compter sur la mémoire avec un grand thème. Les techniques, elles viennent des siècles derniers, du XVIIe, du XVe. Et ce qui nous aide beaucoup dans notre métier et à l'atelier Mériguet, on va dire la force que l'on a, c'est que l'on fait de la décoration, mais on fait aussi de la restauration de monuments historiques. Et là, on est donc confronté aux anciens, à ce qu'ils ont fait, comprendre comment ils ont réalisé ça, avec quels pigments, avec quels matériaux. Et ça nous permet de reproduire les gestes d'avant et aussi, du coup, les emmener dans des techniques nouvelles et pouvoir faire des décors très contemporains mais avec des techniques anciennes. L'une de ces techniques que l'atelier est l'un des seuls au monde à pratiquer est celle du cuir de Cordoue, comme nous l'explique non sans une certaine fierté Laurent Gossaume. Le cuir de Cordoue vient d'Espagne, de la ville de Cordoue. C'est la peau de chèvre qui est gaufrée à chaud comme une gaufre et qui après est doré à la feuille et mis en polychromie à la main. Donc là, on est justement dans les cuirs de Cordoue où on voit que c'est quelque chose qui est gaufré par l'arrière, donc ce que je disais, l'effet de gaufre. Et ici, par contre, un cuir ancien, mais un cuir de Malines où là, c'est estampé par le devant, où on prend un petit fer pour faire le motif, on tape, on se déplace et on répète de multiples fois le geste. Pour comprendre comment ce cuir est réalisé, dans l'atelier, Claire nous dévoile quelques secrets. Ici, on est dans la partie presse en ce qui concerne le cuir. Donc là, je vais vous montrer comment on presse un cuir en général. On part sur un motif arabisant un petit peu. Il y a deux types de pressage, un à chaud, un à froid. Là, on est sur du coffrage à froid. Avant de commencer, je vais humidifier ma peau. Pourquoi ? Parce que là, on est à froid et du coup, elle a besoin de souplesse. En fait, le pressage à froid demande plusieurs presses. Là, je vais regarder où j'en suis. Ici, il manque du pressage. Donc, du coup, je vais renforcer avec des contreparties les parties de motifs où c'est pas assez pressé. Une fois le motif pressé comme il fallait, on passe à la partie la plus longue, l'habillage de ce cuir avec aussi bien des peintures que des dorures, le tout à la main et qui peut prendre jusqu'à plusieurs centaines d'heures. Autre trésor de l'atelier, la dorure à l'eau. Alors là, on est sur une chaise qui a été à la base réalisée en dorure à l'eau. Donc, très logiquement, la technique de restauration sera en dorure à l'eau. Le principe, c'est de passer de l'eau sur la surface à dorer, ce qui permet de raviver la colle se trouvant dans les apprêts grâce à l'humidité de l'eau et de happer la feuille pour qu'elle vienne se plaquer sur la moulure ou l'ornement. Et un petit détail savoureux, s'il vous plaît. C'est de passer la palette sur le visage. L'intérêt de ce geste, c'est de récupérer le sébum qu'il y a sur le visage. Les toutes petites particules de gras vont permettre de coller la feuille à la palette. C'est une technique obligatoire. On ne peut pas attraper une feuille d'or sans avoir fait ce geste-là avant. Donc c'est complètement instinctif au doreur. C'est ce savoir-faire magnifique et préservé qui a permis de restaurer des monuments comme l'Opéra Garnier, le Palais de l'Élysée ou le Château de Versailles. Bien vivant, les designers d'aujourd'hui savent faire appel à lui pour des chantiers qui, pour être modernes, n'en sont pas moins luxueux, comme le Crillon, à Paris.
La tradition du décor français dans le patrimoine, c'est ce qui fait qu'avec les siècles, on a toujours des gens qui sont là pour inventer quelque chose, une certaine architecture, un certain design. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes décorateurs qui poussent et qui amènent autre chose, qui bousculent les choses. Je pense à Pierre Jovanovic, à Joseph Diran, à des jeunes comme ça qui sont là et poussent les autres. Même des gens comme Peter Arnaud qui sont un peu plus âgés, mais qui eux aussi sortent des sentiers battus et apportent quelque chose. C'est qu'on le sait, il faut que tout change pour que rien ne change.